avons été interrompus un petit moment, donc nous reprenons encore le partage sur le temple avec les frères qui sont là. Donc je laisse poursuivre mon frère. Ensuite, je vais... Alors, j'ai oublié où on a laissé. Oui, il est venu. Ouais. C'est par rapport au temple. On disait que le temple, en fait... Oui, ok, oui, je me souviens. Ok, alors, Pierre, et ils ont enseigné dans le temple, c'est vrai. Et ils sont allés au temple. Alors, nous, dans le temple, on croit qu'on apprend des choses. Comme, un peu comme ça, mais c'est aussi différent. Parce que il n'y a pas beaucoup de choses qui sont dites dans la Bible par rapport au temple, sauf que on sait qu'ils sont allés au temple et que c'est parlé de temple de nos corps, le temple. Et en fait, nous croyons que c'était révélé par la révélation. Alors, nous ne sommes pas ici pour vérifier tout ce que nous disons dans ça. Nous sommes ici pour que vous vérifiez ça avec Dieu. Pas juste avec pas qu'avec les Écritures. Parce que ça, nous sommes ici pour que vous puissiez demander à Dieu et recevoir une réponse. Nous ne sommes pas ici pour partager comme ça, pour vérifier tout ce que nous disons dans la Bible. Parce que moi, je sais déjà que ce que je dis est vrai. C'est pas que je... Ouais, non, c'est exactement ça. Que je sais déjà que ce que je dis est vrai parce que Dieu m'a dit. Alors, nous ne sommes pas ici pour vérifier tout ce que nous disons dans la Bible. Alors, si ça, c'est ce qu'on va faire, je suis désolé, mais on n'a pas... On peut pas continuer. Non, c'est pas question de ça. C'est question parce que quand on reçoit une révélation, même que ce soit dans la Bible ou même tous ceux qui ont reçu les révélations, c'était conforme aux Écritures. Il n'y a aucune révélation qui a été donnée qui était hors des Écritures. Oui, mais... Même quand même moi, parce que sinon si on fait ça, c'est pour ça qu'il y a tant de dénominations. Si on fait ça, ben, tout le monde, quelqu'un pourra venir ici dire... Quelqu'un aussi... non, je termine après, je veux... Oui. Quelqu'un aussi, même des témoins de Jéhovah, ou n'importe qui pourra venir dire, bon, vous savez, moi j'ai reçu une révélation, comme il y en a un, il a reçu une révélation, que la Bible là est falsifiée, j'ai reçu la révélation de Dieu, jetez vos Bibles là, c'est un exemple que je donne, et faites une autre Bible. Il pourra dire aussi que c'est Dieu qui l'a inspiré, mais comment on saura exactement si c'est Dieu? Chacun pourra aller prier chez soi, mais qu'est-ce qui va déterminer avec exactitude, précision, ce que cet homme ou cette femme dit? C'est les Écritures qui déterminent l'exactitude d'une révélation ou d'une vision. Mais c'est aussi... Et la Bible dit que c'est les Écritures qui rendent témoignage de Jésus-Christ. Moi, je vais dire deux choses. Aussi, c'est d'apprendre les différences entre le diable et le Saint-Esprit. Si on connaît les différences entre les deux, si on peut reconnaître ça, ça commence. On peut faire ça. Le deuxième point, dans la Bible, où est-ce que Pierre a vérifié ces doctrines qui étaient révélées? Il n'avait pas une Bible. Oui, je vais répondre à ça. Alors, il n'avait pas une Bible. Il était donné des visions de Jésus-Christ. Il était donné des visions et des rêves et tout ça. En croyant dans les rêves aujourd'hui, en croyant dans les visions aujourd'hui, en croyant que Dieu, les cieux sont ouverts et que Dieu et Jésus-Christ, il révèle des choses à un prophète aujourd'hui. Il parle avec eux et il donne des révélations aujourd'hui. Et je dis au nom de Jésus-Christ, je témoigne au nom de Jésus-Christ en tant que sa représentant, que ça c'est vrai. Pierre, il était révélé des choses. Jean, il était révélé des choses. Ils les ont écrits dans une Bible pour nous aider. Mais les révélations sont... oui, on peut les vérifier avec la Bible, ça c'est ce que ça dit. Mais on peut... le prophète, ce qu'on croit que le prophète reçoit de la révélation, si il reçoit de la révélation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander à Dieu, nous-mêmes. Et demander, est-ce que ça c'est bon? Et moi-même, personnellement, j'ai appris que si je lis les Écritures saintes, que Satan ne peut pas me dire des fausses choses, parce que je suis en train de lire la parole de Dieu, qui amène le Saint-Esprit.
Et après, si je lis et je prie, je sais que mes réponses viennent du Saint-Esprit. Et si je lis et je prie et après je lis encore, c'est par rapport à mes sentiments. C'est pas exactement par rapport à tout ce que ça dit. Parce que le diable ne peut pas nous faire tomber. Il ne peut pas nous trébucher. Si on est vraiment tombé dans les choses de Dieu, parce que ces choses nous disent les bonnes choses. Alors, même si on ne peut pas vérifier tout dans la Bible, dans ce livre, ou même dans ce livre, ça veut dire rien parce que nous sommes ici pas pour vérifier toutes les choses avec des paroles qui sont écrites sur les pages, mais pour la révélation personnelle. Ces choses ne sont pas la raison que nous croyons dans la révélation, c'est parce que nous croyons que c'est pas assez d'avoir que ces paroles, parce que ces choses nous enseignent l'évangile, mais la révélation, ça nous aide à savoir que ces choses sont vraies en première, parce que peut-être un musulman, il a dit que Dieu lui a dit que la Bible n'est pas vraie. Bon, oui, c'est oui. Mais quand je parle, par exemple, vous avez fini? Non, en fait, je sais vraiment que ce que j'ai dit est vrai. Je suis un témoin de Jésus-Christ, moi-même, et de comment il a changé ma vie, et de comment ces choses m'ont changé la vie. Bon, on ne refuse pas l'expérience personnelle. Celui qui disait qu'on ne peut pas prendre aucune expérience, la mettre au même pied d'égalité que la parole de Dieu. Mais moi, je crois, ça, il n'y a pas de souci, chacun est sincère dans son expérience, dans son approche de la foi. Mais quand Jésus disait que le Père vous enverra en mon nom l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint vous enseignera toutes choses et vous rappellera les paroles que je vous ai dites. Où sont les paroles de Jésus aujourd'hui? Ils sont contenues dans ce livre-là. On est d'accord? Ils sont contenus dans ce livre-là. Nous, on ne refuse pas que... Même ce livre-là, parce que moi j'ai essayé d'un peu de jeter un coup d'œil. Mais qu'est-ce qui va déterminer que ce livre-là est vrai? Ce livre-là doit confirmer la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, le Saint-Esprit doit venir, c'est en lisant la parole de Dieu que vient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, justement, nous enseigne les attitudes de la parole de Dieu. Parce que même en lisant ce livre-là, la Bible, chacun peut venir avec son interprétation. Et l'apôtre Pierre a dit que personne ne fasse d'aucune prophétie de l'Écriture l'objet d'une interprétation personnelle, particulière. Donc, ce que la Bible, elle s'interprète d'elle-même. Elle s'interprète d'elle-même. Et concernant, pour revenir au temple et aux prophètes, au temps de la loi, on a vu qu'il y avait le temple, il y avait les prophètes. Mais aujourd'hui, moi, je ne refuse pas personnellement que Joseph Smith, il ait un ministère de prophète. Mais maintenant, il faut qu'il n'y ait pas de confusion, que ce soit pour nous ou que pour ceux qui nous regardent. Quand on dit prophète aujourd'hui, quel prophète selon Moïse, comme Moïse et tout ça, ou prophète selon Éphésiens 4, 11? Parce que les prophètes médiateurs comme Moïse, Jean-Baptiste, Noé, Ésaïe et tout ça, c'était des prophètes médiateurs. C'était des prophètes médiateurs. Mais aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus de prophète médiateur. Aujourd'hui, le prophète médiateur, c'est Jésus-Christ. Et les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les apôtres, les évangélistes, et tous ces ministères-là, ce sont des ministères qui travaillent de manière collégiale, selon Éphésiens 4, 11. Ce sont des ministères qui travaillent pour l'édification du corps du Christ, pour amener les croyants au perfectionnement des saints. Ce n'est pas un prophète, un seul prophète qui va travailler aujourd'hui. Si je peux dire quelque chose, que vous avez dit que Jésus-Christ a dit que mon Père va vous révéler par le Saint-Esprit et vous en rappellerez. Et vous rappellera ce que je vous ai dit. Oui. Alors, il dit comme ça, moi, ce que je comprends de ça, que je vais me souvenir de ce qu'il a dit ici, pas exactement juste là, parce que ça, rappellera, c'est un verbe en français qui dit, c'est dans notre mémoire. Ce que je vous rappellera, c'est-à-dire les paroles de l'Écriture, les paroles de Jésus-Christ, les commandements de Jésus-Christ. Où sont les commandements de Jésus-Christ? C'est dans la Bible. C'est dans les Écritures, c'est dans les épîtres des apôtres. Alors, comme je vous ai dit, ce qu'on fait maintenant, je vais être franche, nous ne sommes pas ici pour faire ce qu'on fait maintenant. Alors si vous allez juste essayer de un peu se battre avec nous. Non, moi c'est question d'être éclairé. Parce que quand on fait quelque chose, moi si vous me posez une question... Oui, mais vous faites... Alors,
je sais vraiment que vous avez des bonnes intentions, mais nous ne sommes pas ici pour faire ça. Nous sommes ici pour trouver les gens qui sont prêts pour recevoir l'évangile de Jésus-Christ. Les gens qui sont prêts pour prier et pour demander à Dieu si ces choses sont vraies ou pas. Alors, moi je le ferai. Moi je le ferai. Sincèrement, je le ferai. C'est pour ça que si ce n'est pas le cas, je ne serais pas venu. Moi je le ferai. Je demanderai à Dieu. Mais quand vous êtes des dirigeants ou que ce soit quelqu'un qui a les responsabilités d'un peuple, parce que tous les chrétiens diront ça, même les témoins de Jéhovah diront que non, ce qu'on a, c'est la vérité. Comment déterminer ces écritures pour demander c'est le modèle des apôtres? Le truc est qu'aucune autre église a ce livre, tout le monde a ça. Alors, ce livre, c'est là parce que tout le monde a ce livre. Non, moi je l'ai aussi. Oui, mais, mais notre église, c'est le seul qui croit en ce livre. La raison que nous avons ce livre, parce que tout le monde croit déjà en ça. Mais ça, c'est là parce que tout le monde ne comprend pas ce livre. Oui, ceux qui n'ont pas le. Oui, et les gens, ce livre est là veulent avoir leur interprétation personnelle, ils veulent avoir leur interprétation personnelle, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de. Si je peux faire quelque chose, vite fait, je vais vous montrer. Alors, ça, c'est là. Voilà. La Bible. Alors, et les lignes que je fais comme ça sont des interprétations de la Bible. On peut faire autant des liens dedans. Ça représente toutes les églises de la terre. Juste là. On peut comprendre des choses différentes de ça. D'accord. Voilà. Mais, avec un deuxième témoin, il y a un seul. Il y a une seule interprétation. Ça, c'est pourquoi nous sommes ici. Parce que on veut pas ça. On veut pas que tout le monde se batte et que tout le monde ait des opinions, des avis sur la doctrine du Christ, sur les pratiques. On veut qu'il y ait une seule vérité, comme ça dit dans la Bible. Justement, moi aussi je suis d'accord. Mais regardez, la Bible est là, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Regardez la Bible. La Bible. Oui. Jésus, lui, il est là. Et les apôtres sont là. Bon, excusez-moi l'écriture. Oui. Avant son ascension, il dit, parce que les apôtres, là, quand ils partaient, comme on sait tous, ils n'avaient pas reçu encore le Saint-Esprit. Oui. Parce que c'est pour ça qu'il leur avait dit de rester à Jérusalem avant d'être mes témoins. Il ne leur a pas envoyé comme ça, dire, avant d'aller témoigner, il leur a dit, restez à Jérusalem. Et ils sont restés à la chambre haute, en attendant que le Père vous envoie le Saint-Esprit qu'il avait promis. Et ils sont restés là. Et ensuite, Jésus, il s'en va. Et comme promis, quand Jésus s'en va, le Saint-Esprit descend sur les apôtres. Oui. Et en descendant sur les apôtres vont aller maintenant témoigner Christ. Comme il leur a dit, ils deviennent des témoins de Christ. Oui. Comment ils témoignent de Christ? Par le Saint-Esprit. Comment ils expliquent? Parce qu'il faut savoir que quand les apôtres sont partis, ils ne sont pas partis simplement voir simplement les, comment on appelle ça, les païens. Hein. Il y avait les païens qui sont partis voir, mais en l'occurrence l'apôtre Jacques, l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre, ils sont partis voir les Juifs. Mais comment ils devaient montrer que Christ est le Messie? Ils devaient se baser sur la Bible, la Torah. C'est comme ça qu'ils ont montré que Christ était le Messie. Oui. Donc aujourd'hui, il y a une seule Bible. Qu'est-ce que les hommes, nous avons fait? Chacun a lu la Bible et s'en est fait une interprétation. Bon, après, ça peut être un rêve, ça peut être peu importe. Mais si je peux dire, alors, ils ont eu la Torah. C'était un livre. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les gens ont pensé quand ils ont... Même, je vais vous dire quelque chose d'autre. La Bible n'était pas écrite à l'époque des apôtres. C'était fait par les catholiques. C'était fait par les catholiques. C'était la Torah qui était là d'abord. Oui, la Torah, mais les gens qui ont compris tous ces livres dans la Bible, c'était les catholiques. C'est-à-dire quand vous dites... Alors, les catholiques, c'était les gens
C'était vraiment le... Après ça, c'était la première église qui était chrétienne, qui était vraiment là, qui avait une Bible. C'était que les catholiques ont construit la Bible dans un livre. C'est compris de les choses. Et aussi, si vous voulez, aussi, il y a tant des autres livres qui sont pas là, qui doivent être là. Il y a tant des autres épîtres de Paul qui ne sont pas dans la Bible, que moi, personnellement, c'est les révélations de Paul. Moi, j'aimerais bien les entendre. Il y a des autres révélations de Pierre et Jean, des choses comme ça qui ne sont pas dans la Bible. Ah, ça c'est des gens qui disent ça. Bon, non, c'est pas... non. Alors, ce que je vais dire, est-ce que cette vidéo va sur l'internet? C'est pour ça que je vous ai demandé au départ, parce que... Oui, mais vous ne m'avez pas exactement expliqué, parce que si c'était ça, on ne veut pas que c'est mis sur l'internet. D'accord, mais nous, moi en tout cas, pourquoi j'ai fait cette démarche-là? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le courage de vous approcher. Moi, mon but quand je suis venu là, c'était pour montrer aux gens que vous n'avez rien à cacher. Vous n'avez rien à cacher, vous êtes transparent et qu'on peut diffuser pour que les gens soient édifiés, éclairés à la lumière de cette écriture. Il ne s'agit pas de venir vous dire, ouais, ce que vous dites c'est faux et tout ça, non. Il s'agit de, comme Paul le faisait, il parlait avec les frères de la Judée, et les frères étaient là, ils voyaient, ils jugeaient, voir à la lumière des Écritures. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, le moment c'est ça, c'est... Moi, l'objectif c'était de venir montrer que vous êtes des gens ouverts, que vous n'avez rien à cacher, que ce que vous faites, montrer, expliquer ça à la lumière des Écritures pour que les gens connaissent. Parce que dehors, les gens ils vont vous dire, si vous allez dans une église de moment, ah, vous savez, là-bas, ils font des trucs bizarres, des trucs comme ça. L'objectif c'est de montrer aux gens que, effectivement, c'est pas ce que les gens disent. Ce que vous faites, vous vous basez sur les Saintes Écritures. Ce que vous faites, vous avez peut-être une expérience personnelle, vous avez une révélation, c'est d'expliquer aux gens. C'est ça la démarche. Oui. C'était ça. Ok. Mais en fait... Et vous n'êtes pas une secte. Oui. Voilà. C'était ça l'objectif. Oui. Alors, ce que je faisais avec ça, là, c'était juste quelque chose pour vous montrer. Laissez-moi. Je peux dire un truc. Oui. Moi, si je suis venu aussi vous voir, c'est pour dire aussi une chose. J'en profite à dire aussi à tous ceux qui nous regardent. Quand on vient dans un débat ou parler comme ça, discuter avec, que ça soit, peu importe la dénomination, que ce soit, l'objectif c'est pas de se battre, non, c'est pas ça, c'est pas de salir les frères, non, parce que si c'était ça mon objectif, de vous salir, je ne serais pas venu, parce que pourquoi perdre mon temps, venir, alors que je sais que ces frères-là sont malhonnêtes, ça n'a pas même pas de sens. Si on vient, c'est parce que moi je crois fermement que malgré nos dénominations là, nous sommes un en Christ. Moi, quand je viens, moi je vois même pas la dénomination, moi je vois deux frères qui sont devant moi, qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, et qui servent sincèrement le Seigneur. Quand maintenant il y a un souci ou il y a une divergence sur un point doctrinal, comme une famille, parce que la famille spirituelle est le reflet de la famille, des familles naturelles que nous voyons. Qu'est-ce qui se passe Bon, excusez-moi, je vais employer le langage du monde. On dit que le linge sale se lave en famille. Quand il y a un problème dans une famille, qu'est-ce qui se passe si c'est une famille authentique? Ils se réunissent autour d'une table et ils parlent, ils discutent. Et c'est la même chose dans la parole de Dieu. Quand il y a un thème, peu importe le thème d'ailleurs, que ce soit le temple de Dieu et tout ça, on est une famille en Christ, on dit que nous croyons tous le message. Entre frères, on s'assit, on essaye de poser le problème à la lumière des Saintes Écritures, ou peu importe, mais on s'assoit déjà et on commence à traiter la situation, voir qu'est-ce qui se passe, quels sont les points d'incompréhension, qu'est-ce qu'on peut expliquer pour que mieux le public comprenne, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui, quand on leur présente dans les infos, voilà, vous voyez, à telle dénomination, c'est une secte, ou un truc comme ça. Si les personnes eux-mêmes concernées n'expliquent pas, qui va venir expliquer? Oui. Alors, je ne sais pas si j'étais clair. Oui, c'était clair. C'était clair. Je vais chercher quelque chose vite fait. Parce que moi, j'ai quelque chose juste pour vous dire, et ça vient d'ici. Ça vient de ce livre. Alors, c'est pas un prophète, il reçoit une vision. Un ange lui visite. D'accord. Et l'ange lui dit cette question. Et il me dit, connais-tu la condescendance de Dieu? Et le prophète lui dit, je sais qu'il aime ses enfants. Néanmoins, je ne connais pas la signification de Dieu. Moi, ce que je sais... Là, c'est qui dit ça? Ça, c'est un prophète Nephi qui est dans le livre d'Enfants.
Ah oui, monsieur. C'est, alors, moi, ce que je sais est que Dieu aime nous tous. Ce que je sais est que le rétablissement de l'Église de Christ, c'est vrai. Mais je ne connais pas tout. Moi, j'ai 20 ans. J'ai pas fait des cours spéciaux pour toutes ces choses, mais j'ai 20 ans. Et nous ne sommes pas ici. Je pense que le mot que je cherchais plus tôt, c'était on n'est pas ici pour faire un débat. Alors, ce que vous avez dit, c'est bien ça. Mais nous ne sommes pas ici pour faire ça. Nous sommes ici pour présenter notre message aux gens. Et ils peuvent faire ce que vous voulez faire vous-même, chez vous. Alors, vous avez déjà ce livre, oui? Enfin, ce livre, je sais pas, hein, quand vous parlez, je sais plus si c'est ce livre ou l'autre qui m'avait donné, je sais plus. C'était ok. Alors, vous n'avez pas le grand livre comme ça? Non, celui-là, je crois qu'on l'avait donné, je sais plus, on l'avait donné. Ok. Alors, nous sommes ici pour donner ces choses, pour donner notre message. Et les gens peuvent agir comme ils veulent, comme ils veulent, avec notre message. Mais nous ne sommes pas ici pour faire un débat. Alors, ce que je vais vous demander à faire, et s'il vous plaît, ne pas mettre la vidéo sur Internet, s'il vous plaît, supprimer. Et de prendre ce livre, de le lire, comparer. Je l'ai déjà. Alors, si vous voyez les écritures qui sont là, vous pouvez les comparer. Ça, c'est la raison que nous avons ces choses-là, comparer avec la Bible. Il y a parfois des écritures qui sont dans la Bible. Il y a parfois, vous allez voir ça, parfois, D et A. Ça, c'est parce que nous croyons dans un prophète, comme on a la Bible. On a un livre qui comprime toutes les révélations qu'il a reçues. Et ça s'appelle Doctrine et Alliance. C'est par rapport aux pratiques spécifiques du Christ et de l'Église. C'est comment pratiquer vraiment, c'est les spécifiques de comment pratiquer des choses qui étaient révélées. Et c'est pour que nous puissions avoir ça pour lire. Et nous pouvons faire la preuve nous-mêmes. Nous pouvons prier par rapport à ça. Mais si ce livre est vrai, ça veut dire que oui, ça c'est vrai aussi. Mais, alors, vous pouvez, comme ici, il y a Matthieu, Jean, Romain. Il y a aussi, quand ça dit G.E., ça c'est le guide des Écritures qui est juste là. Et vous pouvez sonder ces choses. Moi j'ai compris le message. Mais bon, moi ce que je trouve dommage, dans les dénominations, c'est pour ça que j'ai pas voulu trop adhérer, jusqu'à présent j'ai pas eu la conviction d'adhérer vraiment. Bon, peut-être Dieu me fera grâce plus tard, on sait pas, hein, dans 1 an, 2 ans, peut-être Dieu peut se révéler à moi et peut me dire, bon, c'est chez les Mormons que tu finiras ta vie, tu vas communier avec eux. Ça je sais pas, j'ai pas la science de l'avenir. Mais je trouve dommage que les dénominations, que ça soit pas simplement Mormon, que ça soit catholique, peu importe, catholique, témoin du Jéhovah, il y en a plein, adventistes, tout ça, que si ce qu'ils font, c'est réellement, ce que nous faisons plutôt, ce que nous faisons, c'est réellement inspiré par Dieu, ben, on n'aura pas peur de montrer ça aux gens, de présenter au moins aux gens, de présenter au moins. Là, je ne parle même pas de discuter au débat, parce que moi, le but, c'est que c'est même pas pour débattre, c'était pour présenter aux gens. Après, les gens eux-mêmes, ils décident. Comme les apôtres l'ont fait dans la Bible, ils présentaient les Écritures. Après, ceux qui sont d'accord, si Dieu se révèle à eux et dit voilà ce qu'il a enseigné là c'est vrai, gloire à Dieu. Mais ceux qu'il a enseigné c'est pas vrai, après libre à chacun de faire ce qu'on veut. Mais alors, ce que vous avez dit avant, c'était parce que avant que vous avez dit ça, vous avez dit plutôt que c'était de faire un petit débat, c'est pas. Non, c'est pas partage. Mais partage. Mais vous avez dit partage, mais dans la grande chose que vous avez dit après que j'ai dit quelque chose par rapport à ça, c'était. Mais en fait, de présenter... Déjà il faut qu'on définisse c'est quoi débat et partage. Oui, partage, c'est de partager. Mais en fait, nous sommes ici pour présenter notre message aux gens. Mais présenter aussi, c'est partager. Oui, c'est de partager ce que vous avez reçu. Oui. Voilà. Mais nous ne sommes pas ici pour faire... Comment on faisait, c'est que je dis quelque chose et après vous me dites quelque chose d'autre.
et vous dites, ah, ça c'est pas exactement comme ça c'est pas ce que ça dit. Et ça, c'est un débat, en fait. De présenter, c'est nous vous donnons notre message. Et après, vous pouvez, ça c'est de présenter. De présenter, c'est quelqu'un partage son avis ou son témoignage ou ses croyances avec quelqu'un. Et l'autre, il faut faire ce qu'il veut avec ça. Mais un débat, c'est quand je dis quelque chose, vous revenez, vous me dites quelque chose d'autre, et dites non, ça c'est pas exactement ce que ça dit. Nous sommes. Non, moi je ne veux pas dire. Oui, mais en fait, nous sommes. Moi, quand j'ai jamais dit que vous avez ce que vous dites, c'est fou. Ça, moi, j'ai repris les écritures, j'ai posé des questions. Oui, non, c'était ça, mais en fait. Parce que excuse-moi, je vais terminer après. Oui, mais j'étais en train de dire quelque chose. Et je vais finir après, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais en fait, je pense que ça serait plus facile pour vous à répondre à vos questions si vous le faites vous-même. Parce que je sais que vous êtes assez. Vous avez appris assez de la Bible. Vous connaissez la Bible assez bien. Bon, pas assez bien, je dirais pas assez bien. Hein. Sinon, je ne serais pas devant vous. Oui. Personne ne peut connaître la Bible, même moi, sinon je ne serais pas devant vous. Sinon, si j'étais je vous assure, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, si j'étais convaincu que je connaissais la Bible vraiment par cœur, que c'était la doctrine et tout ça, je ne serais pas, parce que à quoi ça sert? Ça n'aurait pas de sens que je vienne vous voir, alors que moi-même je sais déjà que je suis sûr que je suis dans la vérité. C'est parce que moi-même je sais que je connais en partie. Oui, mais j'ai besoin, c'est pour ça parce que toutes les dénominations que j'ai rencontrées, quand je leur pose la question, ils me disent la même chose. Voilà, même les témoins de Jéhovah, ils nous diront, moi j'ai ce livre, une dame a dit, moi j'ai eu l'expérience, Dieu s'est révélé à moi, il m'a donné le Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a révélé que ce livre qu'on a fait, le nom de Jésus, le nom de Dieu c'est Jéhovah, je ne sais pas si vous connaissez, le nom de Dieu c'est Jéhovah et tout ça, elle m'a dit, j'ai eu un rêve, en tout cas ne contestez pas, j'ai eu Bon, maintenant qui croit, comment on va savoir maintenant? Mais en fait, ce que je voulais dire par ça... Exactement comme vous, elle dit, si vous la rencontrez, elle vous dira exactement la même chose. Que non, vraiment ce qu'on a reçu, allez demander à Dieu, il va vous révéler que le nom de Dieu c'est Jéhovah. Si vous êtes sincère, ce que je ferai aussi, je l'ai déjà fait, mais je le ferai encore. Ce que vous me donnez comme conseil, je le ferai aussi. On est humble, on le fera. Mais ce que c'est pour vous dire que... Moi, c'était... Je peux vous dire que quelque chose que j'avais fait. J'avais fait une expérience parce que j'avais pensé de cette même chose. Et c'était que j'ai pensé, peut-être c'était parce que je pouvais peut-être être trompé. Et parce que j'ai dit, est-ce que cette église est vraie? Est-ce que le livre de Mormon est vrai? Mais j'ai demandé l'autre question. J'ai demandé, est-ce que cette église, est-ce qu'il y a une autre église qui est vraie? Et la réponse que j'ai eue, c'est non. Et le livre de Mormon, j'ai dit, est-ce que c'est faux? Est-ce que Parce que moi, j'ai jamais douté de l'existence de Dieu. C'était moi, ça c'est comment j'ai toujours pensé. Mais j'ai dit, est-ce que le livre de Mormon n'est pas vrai? Et j'ai eu la réponse, non, c'est vrai. C'était clair. C'était quelque chose de clair que j'ai eu. J'avais ressenti quelque chose que Satan ne peut pas reproduire, c'est la paix. La paix, il ne peut pas reproduire ça. Alors, ce qu'on dit est que quand vous lisez ce livre, et quand vous lisez la Bible, et quand vous ressentez le Saint-Esprit, la paix va venir. Satan, il ne peut pas reproduire la paix. Je sais ça. Parce que quand on fait des péchés, on ne ressent pas de la paix. On ressent coupable. On ressent comme vraiment on a fait quelque chose de mal, on est un peu comme ça, on est énervé. Mais la paix, ça vient du Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose que Satan ne peut pas reproduire. Alors, chaque fois que le Saint-Esprit vient, la paix va venir. Et ça, c'est comment on sait que ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est un moyen de savoir. Alors, si ça a répondu à cette question pour vous, ça c'est ce que je crois. Parce que moi, je sais quand je ressens le diable, quand il me dit quelque chose, je me sens énervé, un peu pas sûr de moi-même et des choses que je fais. Mais quand le Saint-Esprit me dit quelque chose, je suis sûr. Après, ça dépend des niveaux que chacun, même dans votre église, là, tout le monde n'a pas le même niveau de contact avec le Seigneur. Oui. Il y en a d'autres, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont là pour conduire, enseigner les gens. Parce que tout le monde a. Parce qu'une personne qui vient de se convertir ou qui a fait peut-être quelques semaines
dans votre église, Mhm. il y a des questions qu'elle aura besoin, elle n'aura pas le même niveau que quelqu'un qui a Oui. fait, par exemple, des... Ça, c'est... Et ça, c'est pourquoi nous sommes ici. Tout le monde est ici dans l'église. Ouais. Il peut demander n'importe quelle autre personne dans l'église parce que on est tous ici pour édifier l'un l'autre. Je voulais aussi souligner une ouais. chose. Vraiment, je dis sans flatterie, soit quoi que ce soit, je vous félicite. Pourquoi? Parce que ça montre déjà que vous n'avez rien à cacher. Mhm. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de dénominations ou de chrétiens Mhm. où nous avons cherché à les partager comme vous, ou nous accueillir. Dès qu'ils savent qu'on leur pose des questions ou on cherche à être plus en profondeur, ils se cachent, ils se braquent. Vraiment, je tiens à vous féliciter, même si on ne va pas publier la photo, mais Oui. je tiens à vous féliciter vraiment pour le courage que vous avez et ça montre que vous êtes transparent et que vous n'avez rien à cacher. Okay. Ça, vraiment, je vous félicite et j'aimerais vous dire aussi que malgré les dénominations et tout ça, en tout cas, moi et nous, nous vous portons dans notre cœur. Okay. Nous croyons vraiment que vous êtes vrai et que ce que vous faites vraiment d'un cœur sincère. Vous n'avez rien à cacher, vous êtes transparent. Après, le côté doctrine, on peut parler, voir, chacun peut demander à Dieu si c'est vrai. C'est pourquoi on est là justement. Oui, c'est pour ça que nous sommes là, parce que nous sommes... Excusez-moi, je vais terminer. Parce que, qu'est-ce que j'allais dire encore parce que ce que j'aimerais vous voir là, je veux dire avec toute sincérité, beaucoup, voire même très peu de personnes auront le courage de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Parce que dans les infos et dans ce que les gens disent, on leur présente un truc. On leur présente un truc et parfois on intensifie en disant des choses parfois qui sont fausses. Et les gens qui disent ce sont des journalistes qui n'ont même pas fait des enquêtes approfondies. La plupart même des journalistes, moi j'ai jamais vu un journaliste qui s'est assis comme ça, discuter avec les Mormons, parler avec eux, leur poser des questions, en savoir un peu plus, au moins en savoir un peu plus. Et du coup les gens ça les braque. Même ceux qui ont envie peut-être de faire un effort comme moi aujourd'hui, venir vous voir comme ça, ils ont peur. Ils se disent ah non là-bas c'est une secte, ça peut être un truc, on va leur faire des trucs bizarres, ils ont peur. Donc c'est ça l'objectif en fait. Venir en savoir un peu plus. Oui. Savoir un peu plus, et en sachant un peu plus, peut-être, on dit, parce que nous ne sommes pas Dieu, oui. C'est Dieu seul qui sait tout. Peut-être ça va plus nous éclairer pour, peut-être que Dieu se révèle encore davantage à nous, comprendre les Écritures. Parce que même vous, je pense que, bon, je ne sais pas si vous avez eu la révélation directement de ce livre, mais c'est petit à petit que le Seigneur a commencé à se révéler. Oui, c'était par la révélation, mais oui, enfin, c'était petit à petit. Voilà. C'était par révélation après révélation que j'ai même prié par rapport à ce livre tant de fois. Je l'ai fait beaucoup. Parce que je crois que mon témoignage, c'est pas quelque chose qui est permanent. Je dois prendre soin de ça. Parce que les gens, ils tombent. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes pas parfaits. Même moi, je dis toujours. Oui. Alors, il faut prendre soin même au niveau de la connaissance, nous ne sommes pas parfaits. C'est pour ça que nous venons le voir. Exactement. Parce que s'il était déjà parfait, il n'y a que Jésus seul qui avait la connaissance parfaite, qui n'avait pas besoin d'aller demander aux gens. Parce qu'il connaissait déjà ce que la parole Voilà, ce que la parole de Dieu. Il n'avait pas besoin. Ouais. Les gens pensent que quand on vient comme ça, c'est pour montrer qu'on connaît mieux. Non, pas du tout, ça n'a pas de sens. Parce que si on connaissait mieux, on aurait quand est-ce que je sais que je connais déjà parfaitement. Comment je vais aller voir encore les frères? Ça n'a pas de sens. Ouais. Si je viens voir les frères, c'est parce que ce que j'ai, je crois que j'ai aussi, par la grâce de Dieu en tant qu'être humain, une partie peut-être de la vérité. Oui. Et que mon frère à côté peut m'éclairer aussi. Même si aujourd'hui je ne suis pas convaincu par ce qui. Peut-être c'est un exemple que je dis, par ce qu'il dit. Oui. Mais plus tard, ce que le frère me dit, quand je vais retourner, ah les frères, j'ai discuté avec eux, ils m'ont dit ça. Ça va commencer à travailler. Petit à petit, ça va me travailler. Même si je ne crois pas, après, si je suis sincère dans mon cœur, et moi je vous dis en toute sincérité, je suis vraiment sincère dans mon cœur, je cherche vraiment Dieu de tout mon cœur, je cherche la vérité. Et ça me fait mal de voir toutes ces dénominations-là, parce que je me dis qu'on est tous chrétiens, on a le même père, et ces divisions-là que nous avons au niveau des dénominations, ça profite à qui finalement? Ben au diable. Le diable même, là où il y a la division entre les enfants de Dieu. Et moi je suis convaincu vraiment que je suis à la recherche de la vérité, et je suis vraiment sincère dans mon cœur, je cherche la vérité. Et c'est pour ça que je vous remercie de m'avoir accueilli. Parce que moi, je crois vraiment que si je suis sincère, et que ce que vous me dites là, c'est exact, Dieu tôt ou tard se révélera à moi. Ouais. Et peut-être si ce n'est pas dans quelques semaines, dans quelques mois, tout ça, je reviendrai à vous pour vous dire, ah mes frères, voilà, le Seigneur s'est révélé à moi. Effectivement, ce que vous avez dit, c'est exact. Ouais. Et je pense que quelque chose, parce que nous pouvons se voir une autre fois, et en fait, ce que nous pouvons faire, et peut-être, je peux vous donner ce livre juste dans le cas que vous n'avez pas. D'accord. Et vous pouvez me redonner si vous en avez déjà. D'accord. Mais
vous pouvez étudier. Quand vous pouvez étudier le livre, et si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. D'accord. Et après, quand on vient ici, vous pouvez quand même demander des questions. On va présenter notre message, vous pouvez demander des questions. Mais si vous avez des questions quand vous lisez, quand vous lisez après, des choses, vous aurez vous le temps pouvez... de le lire entier, ça c'est une autre question. Oui, ça c'est... Ouais, ça vient petit à à petit. Mais vous commencez. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. Si vous avez des autres questions par rapport à ce que nous avons dit, vous pouvez les écrire et on peut parler d'eux la prochaine fois. Je pense que ça serait un bon moyen de le faire parce que au français, nous ne sommes pas, nous sommes pas vraiment... Non, mais vous débrouillez très bien, sincèrement, je trouve que vous débrouillez très bien en français. Nous ne sommes pas... Je comprends très bien ce que vous avez dit. Franchement, félicitations. Moi, l'anglais, c'est même pas la peine. Ouais, non, c'est... Mais en fait, c'est... je pense que ça va être plus efficace, peut-être, de faire ça comme ça. Ok. Parce que comme ça, vous pouvez demander vos questions et nous pouvons donner notre message. On peut présenter, vous pouvez nous demander des questions et je pense que ça va être vraiment efficace. On peut répondre à vos questions. Mais je pense aussi, on a tous ces petits brochures. Ça, les choses qu'on voulait tous enseigner aujourd'hui sont dedans. Avec il y a même les listes des mots employés. On peut vous montrer un peu. Alors c'est un peu les doctrines et tout ça, c'est les mots. Par rapport à la leçon, il y a des tableaux qui sont dedans. Parfois les écritures du livre de Mormon et de la Bible. Et comment dois-je prier? Parce qu'on est croyant que Dieu nous a révélé un moyen de lui prier. Et c'est d'adresser lui comme notre Père Céleste, ou de dire Père Céleste ou Père Éternel, d'adresser notre Père Céleste, dire ce qu'on veut, et après terminer au nom de Jésus-Christ. Oui, prier. Comme Jésus-Christ, c'est biblique. Ça c'est ce qu'il a fait. Il a dit au Père qui est aux cieux, il a dit Père Éternel. Mais parce que lui, il était Jésus-Christ, il ne termine pas en son nom. Bien sûr. Alors, nous terminons en son nom. Alors, ça c'est ce que ça dit là. Et ça, c'est comment puis-je savoir. Après, il y a des mots employés, c'est les définitions des mots. Parfois, si les gens ne comprennent pas trop le mot. Parce que nous avons notre vocabulaire dans notre église, c'est un peu différent que les autres églises. C'est un peu... Parfois, ça peut être compliqué. Comme... on dit la prêtrise de Melchizedek, c'est la prêtrise que Jésus-Christ a détenue. C'est ça, ou la prêtrise, baptême, évangile, expiation. Mais les mots expiation, tout ça, il y a aussi dans la Bible. Oui, c'est aussi dedans. Mais il y a des définitions, alors, rétablissement, il y a une définition pour ça, mais il y a aussi une étude supplémentaire. Il y a des questions, vous pouvez répondre à les questions après. Les questions et les écritures, vous allez répondre, et juste comme ça, là. Et si vous voulez, vous pouvez même faire votre étude comme ça cette semaine, avant que nous rencontrons la première fois. Vous pouvez faire ça. Est-ce que vous pouvez faire ça? Je vais voir. Mais vous pouvez juste lire la brochure, premièrement, pour que vous puissiez comprendre ce que ça dit, et après, faire ça. Et si ça vous prend plus de temps, ça va. Mais juste essayez de le faire. D'accord, on va voir. Et ça, c'est... On parlera plus de ça la prochaine fois. Je pense que comme ça, on peut discuter bien de ça et parce que vous avez déjà une petite connaissance de ça. D'accord. Mais oui. Mais la question, c'est quoi le rapport avec le livre bleu et la brochure? La brochure, c'est... Alors, le livre bleu, c'est... Ça, c'est les livres de Mormon, on croit que ça, c'est des écritures, mais ça, c'est... On a des leçons que nous enseignons en tant que missionnaires. C'est les doctrines du base et les doctrines de notre église, les choses que nous croyons, les choses que nous enseignons dans notre église pour que les gens puissent voir tout ce que nous croyons. Ils peuvent faire leur expérience eux-mêmes et ils peuvent demander à Dieu si ça c'est vrai ou pas. Alors, les brochures, ça dit, on dit les leçons parfois, mais parce que il y a une leçon, le rétablissement, ça explique le rétablissement de Jésus-Christ. C'est pas mémorisé de tout. C'est quelque chose qu'on a lu beaucoup de choses par rapport à ça, mais c'est de nos cœurs, c'est pas mémorisé de tout, les leçons. Mais
c'est une croyance. Alors les brochures, c'est par rapport à leur rétablissement. J'ai aussi un autre, je vais pas vous en donner maintenant parce que ça va être trop. Ouais, Mais le plan du salut, c'est le plan que Dieu a pour nous, le plan du bonheur. Il y a aussi, c'est l'évangile de Jésus-Christ, ça, la base. C'est vraiment, c'est parce que, ouais, alors. Excusez-moi. Mais c'est comme ça, c'est les brochures qui expliquent les doctrines, les choses que nous enseignons dans notre église. Alors c'est dans un langage qui est plus simple, plus moderne. Le livre là, vous allez voir que c'est ancien. Ok. Moi, je voudrais juste une dernière question. Par rapport au temple, comme on disait, après on va clôturer, parce que je pense que vous avez des trucs à faire. Alors, si vous avez des autres questions par rapport au temple, il y a un temple à Paris. Il y a un temple à Paris. Et si vous voulez, un jour, on peut. C'est à Versailles, en fait. Si vous voulez, un jour, on peut y aller ensemble. Et là-bas, il y a des missionnaires comme nous. Mais ce qu'elles sont là pour faire, c'est pour enseigner ce qui est le temple et par rapport au temple. Je crois que c'est pas à côté de Châtelet? Non, c'est pas à côté de Châtelet. C'est à Versailles. C'est à Versailles. Mais ouais, c'est en même temps. Ouais, on peut y aller ensemble et je pense que ça peut mieux répondre à vos questions par rapport au temple que nous. Parce que moi, on connaît des choses, mais on connaît pas tout et les missionnaires là-bas sont vraiment doués avec ça. Il y a un centre visiteur où ils peuvent expliquer tout ça. Ils ont une petite maquette du temple et toutes les salles et ils expliquent ce qu'on fait dedans. Et c'est, ouais. Mais son frère, je vous ai pas entendu. Oui, il était tellement attentif. Bon, déjà, merci pour le livre. Merci, on va lire. Nous nous sommes ouverts, nous n'avons rien à cacher. Nous sommes ouverts, on va lire le livre, comme les frères nous ont donné le livre, on va lire. Parce que c'est aussi un péché de pointer du doigt les frères. À tel, c'est Mormon, Sassi, pointer du doigt sans avoir vérifié auprès d'eux, d'être venu leur poser des questions, c'est aussi un péché. Donc, nous allons venir, nous allons poser des questions, nous allons voir. Et après, c'est Dieu qui convainc. Hein, c'est Dieu qui convainc. Ouais, c'est ça. Nous, du moins, en tant que famille, en tant que famille de Dieu, frère, on a partagé, et vous m'avez expliqué, et après Dieu fera le reste. En fait, je veux juste laisser mon témoignage. Et comme mon collègue a dit, que toutes ces choses qu'on a dit sont vraies. Je sais avec tout mon cœur que c'est l'Église qui a été rétablie pour Jésus-Christ. Et c'est l'Église de Jésus-Christ. Ouais, ça va. Ok. Ouais, ça va. Et ouais, je sais qu'il y a beaucoup de choses que vous voulez connaître. Et je sais que ça va prendre le temps. On a fait beaucoup mais donnez votre témoignage. Donnez votre témoignage personnel que les gens suivent. Oui, il est en train de le faire. Ouais. Et vous allez le chercher et va prendre le temps. Je sais... Donc voilà le témoignage de notre frère. Il va témoigner ce que Dieu a fait pour lui. Et c'est important de bien chercher de vérité. Et non, vous avez un bon cœur de savoir de la vérité. Et vous allez trouver. Et comment vous parce qu'aujourd'hui tout le monde dit qu'il a la vérité, comment vous avez été vous allez me dire, bon, c'est le Saint-Esprit, mais comment vous avez été sûr que ça, c'est Dieu qui me... Ça, c'est quelque chose de difficile à expliquer. Voilà. Parce que c'est un sentiment que c'est un sentiment que je ne veux pas expliquer. J'ai pas des mots pour expliquer. C'est comme ça, je ne connais pas comment expliquer parce que c'est difficile moi à comprendre qu'est-ce qu'il est. Je sais vraiment pas, je peux pas vous dire comment je suis sûr, mais j'ai eu les sentiments que j'ai eu par le Saint-Esprit et après j'étais sûr. Oui, aussi il y a une écriture dans la Bible, c'est Galates 5, 22 et 23. Elle va expliquer ces sentiments qu'ils écrivent, c'est bien avec le reste. Et vous allez trouver. Mais cherchez bien. Et je voulais juste... C'est dans la prière que vous avez demandé dans la prière,
de tout le C'est monde. pas quelqu'un qui est venu, Ouais. c'est pas quelqu'un qui vous a dit. C'est de C'est la pas quelqu'un prière, c'est pas le quelqu'un qui vous jeûne. a, parce que pour les gens qui me suivent, c'est pas quelqu'un qui est venu vous mettre la pression, il faut que... Non, non, pas c'était- du tout. C'était moi, c'était la prière, le jeûne. C'était vraiment en priant, en jeûnant. C'était ça. Le prière à la jeûne. Amen. Et vous, toi, mon frère? Et c'est la même chose. D'accord. C'est la même Ah, chose. Dieu. Et de bien chercher dans les Écritures, de bien prier avec toute sincérité, de savoir, Dieu, est-ce que vous êtes là? Il va répondre. Et je voulais juste dire ça dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Amen. Mais en fait, est-ce que nous pouvons terminer par une prière? Bien sûr, on est ouvert. Ok. Amen. Est-ce que vous voulez l'offrir? Faire la prière, moi? Ouais, est-ce que vous voulez prier? Oui. Pour finir? Oui, pour commencer. Ouais. Ouais. Le nom c'est Elder, Belle et... Canès et Belle. Ouais. Ah, Canès et bien, Belle. gloire à Dieu. Amen. Éternel, mon Dieu, merci pour mon frère Canès, pour mon frère Belle. Nous croyons qu'au-delà des dénominations, nous croyons que nous avons un seul Père, c'est toi notre Dieu. Tu es aussi notre Seigneur et Sauveur en qui nous croyons. Et tout ce que nous voulons faire, Seigneur mon Dieu, c'est pour nous édifier, l'édification de ton Église. Parce que tu nous as aimés le premier, tu as donné ta vie pour nous. Père, merci pour ces moments de partage. Merci pour ces moments d'éclaircissement. Merci aussi d'avoir touché le cœur des frères pour qu'ils puissent me recevoir, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui as touché leur cœur. Merci pour la sincérité de nos cœurs. Et je crois que toi, tu vas nous éclairer chacun par ta précieuse volonté, Père Tout-Puissant. Je te recommande la fin de cette réunion entre tes mains, de ce moment de partage. Et nous te prions que tu puisses permettre encore que des moments comme ça puissent avoir lieu prochainement pour que nous soyons fortifiés, éclairés, édifiés pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Ok, merci. Merci à vous de m'avoir reçu. Alors, J'espère que ça sera la dernière fois. Mhm. Et merci pour le cadeau. Je vais essayer de lire. Ok. Voilà, comparer avec la parole de Dieu. On va lire. Et Mhm. c'est Dieu qui fait toutes choses. Mhm. C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Ok. On va aller. Ouais. Ah, vous étiez venu seulement pour ça? Oui. Ah, d'accord. Wow. Ah, merci beaucoup. Ouais, on a un appartement qui est à Évry même. C'était au centre d'Évry. D'accord. Ouais.